Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus. Ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. On se moque. Yeah. Salut à tous et bienvenue dans Ils ont fait la une, l'émission qui s'intéresse. Alors juste avant de faire mon lancement, faut que je vous dise que pendant le générique, Enora était en train de se foutre de la voix off, de ma gueule et du texte en général. Donc je sens qu'on va passer une émission exceptionnelle. Je suis très en forme. Ils ont fait la une, c'est l'émission qui s'intéresse aux personnalités qui ont fait la une des magazines, des charts, des réseaux sociaux ou encore de vos émissions de télévision préférées. Alors aujourd'hui, gros programme, bio de l'invité, vidéo d'archives, zapping, interview, foire aux questions ou encore jeu concours, on va se régaler. Foire aux questions. Je me suis dit, on est sur un côté franchouillard aujourd'hui. T'as cru à quoi? Au boudin. On reçoit pas une Miss France, donc ça va, t'inquiète pas. Ah non, on est loin. Et pour se régaler avec nous recevons aujourd'hui une star du petit écran, aussi talentueuse que clivante, vous l'avez déjà vu. Malgré tout, elle a été pendant de nombreuses années. Elle a été pendant de nombreuses années la grande gueule du PAF. Elle a fait les grandes heures de l'émission Touche pas à mon poste, animatrice, chroniqueuse, comédienne et femme engagée. Je veux un maximum de bruit pour Enora Malagré, s'il vous plaît. Bonsoir le monde. On a du public. Comment ça va, Enora? Très bien, je suis très contente d'être là. Oui, tu es de bonne humeur, d'humeur. Ah oui, puis alors je suis hormonalement très chargée aujourd'hui, très chargée, donc très en forme du coup. Alors avant de s'intéresser à toi, Enora, laisse-moi te présenter ceux et celles qui font la une dans mon cœur. Non, merci. Non, tu veux pas? Ok, on passe à autre chose. Alors chaque semaine, tu vas voir qu'ils ont tous un point commun avec toi. Alors tout comme toi, elle a commencé par la comédie, mais l'appel de la fin l'a fait rejoindre les bancs de la télévision. L'appel de la dernière fois. Exactement, c'est aussi la reine du girl power, c'est notre Davia, s'il vous plaît. C'est notre sportive du dimanche. Et tout comme toi, elle est fan de rap et de sap. C'est notre Leslie Benaroche, s'il vous plaît. Sportive, je me suis pas du tout sentie concernée quand tu as commencé avec J'ai cru que c'était moi. Tout comme toi. Ouais, mais toi, c'est sportif de tous les jours, pas que du dimanche. Elle a commencé. Là, aujourd'hui, elle a fait des abdos, elle était trop fière. Elle me tue, cette meuf. Alors que d'habitude, elle ne fait pas trop de sport. Et d'ailleurs, on peut faire une petite pub pour ton coach sportif, là, Romuald, non? Mais si tu veux, qui va bien m'entraîner la semaine qui d'ailleurs doit venir m'entraîner. Et j'ai peur. Quoi, le coach sportif qui s'appelle Romuald. Ouais, mais ça va. Il est génial. Il est gay, ton coach sportif? Non, c'est parce que mon mec est à la table. Mon mec est à la table, il faut qu'il valide. Je serai là de toute façon. Tu seras là, ok. Justement, en parlant de lui, tout comme toi, il est breton et vous partagez la même passion pour les crêpes au beurre salé. Entre deux Kouniaman, il lui arrive aussi de zapper pour nous les meilleures images du net. Erwan est avec nous. Alors là, bravo pour tout déjà d'entrée de jeu. Lui, il met quand même du beurre au cristaux de sel sur du pain avec du Nutella. Est-ce que tu le fais? Oui, d'accord. Il y a que moi que ça choque. Avec de la confiture Trempé dans du chocolat chaud également. Ah non, mais c'est incroyable. Ils sont des gens très bizarres. Et évidemment, il est svelte comme personne, donc bon bref. Il y a quelques jours, elle s'est pris le plus mythique des fermes ta gueule par une de nos invitées, la star internationale Fida Turner. Et depuis, elle a décidé de l'ouvrir encore plus. C'est Fiona, s'il vous plaît. Elle t'a vraiment dit ça? Elle m'a dit un bon ferme ta gueule. Je lui ai posé une question qui l'a dérangée, je pense. Bah écoute, elle a vu de la lumière. On avait un trou et ça a été compliqué de la faire venir. Non, c'était pour les élections, on voulait une vraie candidate. On voulait une vraie candidate. Tu sais qu'elle se présente aux élections présidentielles, Fida. Cette nouvelle. Ah, c'est une blague. Ce n'est absolument pas une blague pour elle. C'est une émission politique, exactement. Et c'est justement toi, Fiona, qui va ouvrir l'émission, car tu vas avoir le défi de présenter notre invité en une seule et unique minute. Moi, je t'avais demandé un peu plus. Oui, mais vu le parcours d'Enora, je vais peut-être te laisser un petit peu de rab. C'est un vrai défi. Est-ce que tu es prête? Pas du tout. Non? C'est parti. Bon, c'est parti pour la chronobio de l'invité. Jingle. Et top chrono. Enora, vous êtes d'origine bretonne. À votre majorité, vous vous installez à Paris. Vous quittez très vite l'école pour vous inscrire au cours Simon. En 2004, vous faites vos premiers pas en radio sur Radio Nova. Vous êtes chroniqueuse et animatrice pendant 6 ans sur cette radio. En 2005, vous animez votre première émission de télévision sur Arte, Jukebox Memorize. En 2010, vous partez sur Énergie en co-animation avec Coé, puisque vous animez C'est Coé. Et vous rejoignez la même année l'équipe Touche pas à mon poste. En 2011, vous passez de la boule à Z au Big Chevelu, puisque vous passez de Coé à Hanouna sur Virgin Radio et vous êtes en co-animation sur Hanouna le matin. En 2012, vous suivez le transfert de Touche pas à mon poste sur D8. Vous allez d'ailleurs présenter plusieurs émissions sur cette chaîne. En 2013, vous rejoignez la bande On va gêner de mon boss Laurent Ruquier, année où vous allez animer l'émission Enora le soir sur Virgin jusqu'en 2015. Suite à cela, vous vous consacrez pleinement à votre rôle de chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, auquel vous mettez un stop le 29 mai 2015.
2017 par le biais de Twitter. En 2018, vous lancez avec Justine Fraioli la WTF, la Women's and Family. Et surtout, vous revenez à vos premières amours, les planches. On va vous voir dans La Dame de chez Maxime, interrogatoire. À vrai dire, qu'est-ce que ce serait le monde sans mensonge? Et vie privée, vous assumez complètement votre bisexualité. Pendant toutes vos années, touche pas à mon poste. Vous me laissez continuer. Pendant toutes vos années, touche pas à mon poste. Vous n'allez jamais rencontrer le heureux élu, on ne va pas le connaître. Et puis en 2017, vous nous avouez au grand public votre maladie, l'endométriose, qui vous empêche pour l'instant d'avoir des enfants. Aujourd'hui, ma seule et unique question, c'est êtes-vous heureuse? Bravo Fiona! Il est lendemain matin. Bon, on lui a laissé plus de temps. Je t'avoue que pour la bio d'Affida Turner, c'était beaucoup plus rapide, évidemment. Mais Bravo, bon. c'est super. Est-ce que tout ce qu'elle a dit est vrai déjà? Oui, elle m'a enlevé une année à Radio Nova, mais ça m'a rajeuni, donc ça m'a plu. C'était quoi? Non, j'ai passé finalement 8 ans pratiquement. Mais sinon, tout est vrai et dans une apnée Jean-Marc Barr. C'est un truc de fou. Hein. Bravo Fiona. Tu t'améliores de jour en jour. Bravo. Je vais devenir très douée. Alors maintenant, Enora, je te propose que l'on revienne ensemble sur quelques vidéos marquantes ou pas de ta carrière. C'est un peu comme dans Les Enfants de la télé chez nous, évidemment avec un peu moins de budget. Je suis tombée sur quelques pépites qui valent le détour. On commence avec la première vidéo. C'était au début de ta carrière et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très 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 loin de la Enora que l'on connaît aujourd'hui. On regarde. Oh mon Dieu. Salut les trendsetters, bienvenue dans Pouet Pouet la mode, l'instant fashion de trendsetters. Alors aujourd'hui, on va tous crier un gros Pouet Pouet en découvrant le nouvel accessoire tendance qui vient évidemment de chez nos cousins londoniens. Explique-nous tout. C'est super que tu ressortes ça, je l'avais pas vu depuis très longtemps. La dernière personne qui m'a montré ça, c'était Camille Combal lors d'un prime de Touche pas à mon poste. C'était des sketchs que je faisais pour les merveilleux producteurs Alain Capoff et Christian Baumard de Cabot Productions, et on faisait des sketchs. C'était les débuts des sketchs un peu sur le la vieille dame. Sur le web. Sur l'internet. Sur les internets. 60 ans. Et ça, c'était des sketchs qui étaient sponsorisés par les débuts de l'Eurostar. Non mais les gars. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah, Elle a 40 ans, maman. Je ne me souviens même plus de l'époque où l'Eurostar n'existait pas. Prenez la vie, ouais. On était sur quelle chaîne là? C'était sur le web, ça. C'était sur le web, et après, d'accord. je crois que c'était diffusé sur Canal. Donc Internet existait déjà quand même. Oui, c'était. C'était juste après le Minitel. C'était Je me souviens de cette belle époque où on allait se masturber sur 3615 sur Caramel. Ça n'existe pas. Donc voilà. Donc ça me fait plaisir de voir ça parce que j'en avais fait plein. C'était plein de parodies. Donc là, on parodiait donc les émissions de mode. Et puis j'avais fait aussi une dame qui parlait de je me vois, ça se voit vachement que j'ai pris 15 kilos. Mais non. Non, mais c'est pas grave, je suis hyper bien dans ce nouveau corps. Je suis à côté de ça toi, se voit tout va vachement. bien. Et donc du coup voilà. Bon, donc merci. Bah de rien, ça nous a fait beaucoup rire. époque, Est-ce que c'était une proposition de ta part de présenter comme ça, ou c'était une Oui, c'était des sketchs. Donc moi j'écrivais les sketchs avec un grand auteur qui est maintenant une star qui s'appelle Khaled Amara, qui est un grand auteur de long métrage. Ouais. Et à l'époque, on était jeunes et on écrivait ensemble ces sketchs, mais on en faisait vachement. Je crois qu'on en faisait 2 par jour, diffusés et tout. Du coup, j'ai arrêté, c'était trop de travail. En tout cas, nous, je suis très feignante. Nous, on adore te voir dans cette peau de la petite pétasse. On n'a pas l'habitude de te voir un peu. C'est quand même aux antipodes de la Enora Malagré qu'on connaît de manière un peu plus populaire. Alors, on va poursuivre avec la seconde vidéo. Beaucoup de gens te connaissent grâce à Touche pas à mon poste, mais moins de gens savent que tu as une affection toute particulière pour Arte. On regarde. Oh là là. Le beau de se dit enfin, mon esprit comme mes vertèbres invoque ardemment le repos. Le cœur plein de songes funèbres, je vais me coucher sur le dos. C'est un sketch ça aussi ou c'est non, c'est pas un sketch. Bah, on est sur Arte. Alors ça, tu sais que ça, c'est ma fierté. Ça. Donc moi, j'ai travaillé à Arte pendant longtemps. Là, j'ai commencé là-bas. 54 Je sais plus, c'était il y a longtemps. Et c'est à mes débuts, et j'avais rencontré un monsieur qui s'appelle Paul Oisan. Alors vous connaissez pas, mais il y a eu quand on était jeune, il y avait Jean-Christophe Averty qui avait créé la télé expérimentale. C'était une télé vraiment pratiquement de l'ordre de l'art contemporain. Et donc ce monsieur, Paul Oisan, est un peu l'enfant de Jean-Christophe Averty. Et il m'avait recruté pour faire des émissions de télé expérimentales qui étaient diffusées à 2h du matin sur Arte. J'ai immédiatement dit oui. Et on expérimentait comme ça de la musique avec des images comme ça, une réal extrêmement particulière. Et ça donne des objets quasiment artistiques. Alors là, sorti de son contexte, ça fait un peu perché, mais c'était assez
assez joli. Ça fait Et là, très ce que je perché. chantais, c'était un poème de Baudelaire, si ma mémoire est bonne. Et alors, on expérimentait comme ça des poèmes, de la performance artistique, quelque chose avec des plasticiens. C'était génial. Moi, c'est mes débuts, comment j'ai pu faire après. C'est vrai que c'est aux Ça antipodes démarrait de- bien ma carrière, c'est vrai c'est que con. C'est hein. vraiment aux antipodes de ce qu'on a Ouais. connu de toi après. Mais justement, j'ai l'impression que tu as vraiment une très très bonne mémoire parce que pendant le magnéto, tu fredonnais la chanson. Est-ce qu'on pourra en avoir un petit extrait en live par hasard La chanson. Tu sais, on dirait le sketch de Gad Elmaleh. Tu sais, le sketch où il fait le théâtre chevelu. Déjà, c'est quoi cet instrument derrière? C'est un gros trombone, non? C'est un gros trombone, mais en plus à l'époque, moi je C'est un faisais du piano. théâtre contemporain déjà, donc c'était assez cohérent parce que dans la vie à côté, j'étais déjà comédienne, c'est mon premier métier, Bien sûr. et je faisais On en déjà parle des après. pièces imbitables avec Yann Fabre, Christian Rizzo et tout du théâtre public. Donc moi, tout ça, c'était mon univers, c'est ce que je suis à la base. Ce que vous avez vu après, c'est que 7 ans de ma vie, touche pas à mon poste. Et c'est ça qui est J'en dingue. ai 40, vous Ouais, imaginez. c'est ça qui est dingue, c'est qu'on retient Mais beaucoup. c'est normal, Je parce pense que pas c'est que l'émission la plus surtout, populaire. c'est grand public. T'as l'air de ce que tu vois au grand public. En fait. T'as l'air Bien de sûr. regretter d'avoir fait Touche pas à mon poste. Alors pas de regretter, Non, mais t'as dit pas Touche pourquoi pas à est-ce que mon j'ai poste. fait ça Non, après, pas du tout, touche après, pas à mon poste. Je regrette pas du tout. Au contraire, je serais pas avec vous si Ouais. j'avais pas fait ça. C'est juste que je regrette d'autres. Le personnage que j'ai mis en avant, je regrette quelques choix qui faisaient partie de l'époque Touche pas à mon poste, pas cette émission, mais d'autres choix que j'ai faits. Et puis de m'être enfermée dans cette espèce de personnage qui est Je finalement, pense quand notamment on à- me connaît un peu à l'opposé, puisque moi, mon truc, c'est plutôt d'aller écouter du jazz et m'asseoir 3 heures devant un tableau de Francis Bacon. Donc après, effectivement, d'avoir dit c'est de la merde pendant 7 ans à des gens dont je me fous. Enfin, mais après, voilà, je c'est la comprends. vie, c'est Et chouette. ce ce que j'ai personnage, fait. c'est toi qui t'es enfermé dedans ou on t'a demandé Bah oui, de te mettre mais dans c'est ce normal, la personnage-là. télévision, vous imaginez bien que On connaît un n'est petit pas- peu, mais on n'est du pas comme dans la vie, on n'est pas monolithique. Donc c'est la même chose. Vous n'êtes pas pareil que votre compagnon, vous n'êtes pas pareil que vos parents, vous n'êtes pas pareil avec vos copains. Bah, la télé, c'est encore une fois, c'est le travail. Donc au travail, nous avons tous 2 consoeurs avec Cyril et la production créé des personnages autour de la table. Donc le tonton libidineux, la cousine insolente, c'était moi. C'est un peu à l'image. Je sais que tu vas peut-être pas aimer cette comparaison, mais c'est un peu à l'image d'une télé-réalité finalement, puisque Complètement. quand on est dans une télé-réalité, on Sauf sait que que la Nabila elle est embauchée pour télé-réalité, être c'est pas de la Limbo. fiction. Nous, on a créé une Bien fiction, sûr. puisque ce sont des personnages. Mmh, mmh, mmh. Après, nous avons... Après, moi, je suis partie avant. Là, ça fait un peu plus télé-réalité aujourd'hui, je trouve, parce qu'ils se disent beaucoup de choses Perso, ouais. intimes. Nous, c'était pas le cas. Nous, c'était vraiment... moi, j'arrivais, je laissais Enora à l'entrée du plateau, mais comme vous faites, vous aussi, c'est un travail. Et, enfin, peut-être toi un peu moins, j'en sais rien. Mais je laissais Enora, et puis je devenais Enora devant les caméras, un peu plus hystérique, frondeuse, etc. Vous imaginez bien que tous les gens que j'ai critiqués, en fait, dans la vie, la plupart étaient mes amis. C'était le jeu, c'est comme ça. Mais en l'occurrence, moi je me souviens quand même de quelques séquences où ça parlait quand même beaucoup de ta vie privée. À la fin, Bah, Je me souviens justement notamment, ouais. du La dernière cours, qu'il a du annoncé, cours, qui était sorti dans le Ouais, public où tu étais avec je sais plus quel mec. Ouais. Et je sais que Cyril en avait énormément Ouais, parlé ouais, à la dernière l'antenne. année, Donc ouais, pour le coup, Il on avait a eu, révélé on le a eu nom, 6 d'ailleurs, ans de ton- tranquille, Ouais, 6 la ans dernière, sur les 7 ans que j'ai fait, 6 ans où le mot d'ordre était justement de ne pas parler de la vie privée, parce que c'était une émission de médias, je voyais parce que... Bien Et sûr. puis la dernière année, et je lui en veux pas du tout, Cyril, je pense, dans un souci de divertissement, et puis pour peut-être humaniser un peu plus les personnages qui puis étaient tu as un peu autorisé- trop figés, nous posait des questions ou révélait des choses sur la vie privée, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir. D'accord. Donc vous n'étiez pas du tout d'accord a priori avec le. Bon, c'est pas une question de pas toi, en tout d'accord. cas. Moi, non. Les autres, oui. Mhm. Moi, non. J'étais censée être journaliste. Je vois pas ce que ma vie privée a à foutre de. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui. Alors, en même temps, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu biaisé. On pourrait en parler 3 heures, mais parce que maintenant, on est un peu obligé d'être sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ça est très compliqué pour la. Encore vieille une fois, dame sur que je les- suis, parce qu'il faut un peu. Sur les réseaux sociaux, on met encore une fois ce qu'on veut, pour le coup. On est Absolument. maître de ces réseaux Mais sociaux. quand t'es une et- personnalité publique, alors moi je suis pas Madonna, mais j'ai l'impression, alors j'en suis un peu peinée, j'ai l'impression qu'il faut un peu jouer le jeu, Un peu de quand biscuit, même, ouais. donner un peu de biscuit, ce que je fais aujourd'hui, mais maintenant, mais effectivement, comme tu l'as très justement dit, je choisis Ouais. et on ne me vole pas, comme c'était le cas avec la Presse People. Ouais, bien sûr. On Mais rappelle on que ne Leslie me travaille vole pour le rien. magazine Je donne Public. moi-même, voilà. Mais bon, mais en tout cas, non, touche pas à mon poste, tu parles 7 ans de bonheur inouï. Enfin, on en parlera encore de cette émission dans Ouais, 10 c'est ans. On m'arrête dans la rue, on parle de ça. Ça fait 3 ans que je suis partie. On m'a dit, vachement bien hier. Mais ça Ah non, m'arrive tous les jours. non, c'était Kelly C'était Vedovedi. Kelly Vedovedi. Non, mais parce qu'en fait, vous êtes trompé de blonde. je pense que comme en plus ils font des replays, tu sais, régulièrement des Ouais. émissions Oui, c'est ça. auxquelles je participais. Du coup, parfois, les gens me disent, on t'a vu hier. Oui, ils Ah ont bon l'impression que tu es Et encore associé à ce effectivement, programme. Comme on est rediffusé parfois le soir, donc du coup, voilà, je suis Et- dans le salon des gens toujours un petit peu. Et est-ce que tu regardes, toi, la nouvelle version de Non,
Non, j'ai regardé un petit peu, mais c'est très très loin de ce qu'on faisait, donc je regarde plus. Ça t'intéresse pas spécialement, genre? Non, mais je regarde plus la télé du tout. Moi, le problème, c'est que maintenant, comme tous mes camarades qui ont fait beaucoup d'antennes, beaucoup de directs et qui ont beaucoup parlé de télévision, moi, je fais un rejet. Ça sature. Ben non, parce que le problème, c'est que maintenant, quand je regarde une émission, je suis en déformation professionnelle. Ouais, alors je me dis, tiens, t'arrives pas à en profiter. Voilà, c'est horrible. Donc du coup, j'évite. Je regarde plutôt des documentaires, des séries comme tout le monde maintenant. Mais la télé, je la regarde plus. Puis je trouve que ça m'intéresse plus du tout. Maintenant, ce que je vois, c'est plus quand pareil. tu vois Zemmour à l'antenne, quand tu vois. Alors si je regarde un petit peu Quotidien de temps en temps pour m'informer, puisque je trouve qu'ils ont un œil, voilà, même si. Ça va faire plaisir à Cyril, ça. Non, mais Cyril, je le regarde forcément, Ouais. mais Cyril, c'est comme si tu regardes ton frangin. Bien sûr. Donc je le regarde pour prendre de ses Oui, nouvelles. c'est ça, t'as pas le recul. Bon, apparemment, il va bien, Ouais, c'est cool. ça. Non, puis Ah, il a changé de coupe rien. de cheveux, tiens. T'apprends rien sur Touche pas à mon poste. Oui, de moins en moins, en tout cas. C'est On vrai que c'est apprend devenu rien. beaucoup Je sais plus pas, je regarde pas, c'est mais- un divertissement. Mais Après, et puis, Quotidien, voilà. ils sont un peu snobs maintenant, Oui, je trouve. moi, je suis Mais après, je vois que Cyril, ça marche toujours. Je vois qu'il a une Mais vous petite êtes plus en bande très contact du chouette. tout, du coup, tu regardes Tu rigoles ce ou que tu quoi dis, je le regarde pour prendre de ses Non, nouvelles. je regarde Non. pour physiquement comment il va. Mais on s'appelle toutes les semaines. Toutes les semaines. Ça reste enfin, pratiquement toutes les semaines. Ça reste. Vous avez pour projet de retravailler peut-être un jour ensemble sur un truc? Non, c'est quelque chose qui se fera pas, tu penses? Non, je pense que si on retravaille ensemble, ça sera. En tout cas, moi, je ferai pas d'antenne, parce que ça, je veux plus en faire, mais. Pas n'importe quoi, mais non, si on retravaille ensemble, peut-être que je lui écrirai une émission où Dans l'ombre, en tout cas. on Un peu plus avait dans l'ombre. peut-être parlé de ça à un moment, mais pas. Non, oh là là, puis attends, place aux jeunes là. Moi, Pourquoi tu veux plus faire d'enfants? Ça va, t'as j'en pas ai 120 fait ans pendant non plus. 15 ans. Mais parce que t'as plus envie, c'est Moi, quoi je suis rassasiée là, j'ai trop. Moi, j'ai jamais. Tu sais, je suis arrivée un peu par accident. J'y ai pris goût, tu penses. Et puis surtout pour l'argent. C'est Ouais, bien sûr. beaucoup d'argent, télé. Bien sûr. Moi, je viens d'un milieu modeste et j'ai gagné beaucoup de fric. J'en ai fait absolument n'importe quoi. Mais donc je l'ai fait pour ça. Je me suis amusée. Mais après, puis j'en ai pris quand même plein la gueule, moi. C'est ça, c'est ce que j'allais demander. Quoi. Est-ce que c'est vraiment sur le contenu du boulot que tu faisais, ou c'était plus pour l'hypermédiatisation qui était autour et qui était dur à gérer? Est-ce que c'est plus pour cette non, mais raison-là tu sais, que à t'en as mon marre? époque, alors ça fait un peu vieille dame, mais enfin à mon époque, il n'y avait pas MeToo, tout ça. Hein. Moi, j'étais une des premières, c'est très prétentieux de dire ça, mais pardon, à avoir des discours un peu féministes, à parler du sexisme envers les femmes à l'antenne, à dire qu'à partir de 40 ans, on était bonne à acheter aux chiens et qu'on n'était pas vraiment à l'antenne, à dire qu'il n'y avait pas assez de noirs à l'antenne, à dire que les homosexuels étaient moqués. Enfin bon, j'étais quand même une des premières. Ouais, mais justement, je on m'en va suis parler pris avec Davia tout à plein l'heure. la gueule avec ça, mais plein la gueule. Alors aujourd'hui, je suis ravie. Il y a plein de mini-Enora partout. Tout le monde ouvre sa gueule. Je me dis putain, au moins. Alors Quand tu dis- c'est quand pas tu- que moi, hein, Quand mais tu dis nous plein de avons mini-Enora, tu servi. penses à qui? T'as des... Non, mais j'en sais rien. Mais je veux dire, il n'y avait Plein de meufs, pas en tout de, cas, il y avait qui pas de se calquent sur chroniqueuse ce- qui avait un langage coloré, disons. Ouais, Ça bien sûr. n'existait pas. C'est vrai que ça manque de Donc, relief sur la nouvelle version de TPMP. Il n'y a pas que TPMP. Oui, il y en a par plein exemple, d'autres par émissions exemple, mais maintenant. Kelly Vedovelli, par exemple, est-ce que tu trouves qu'elle a sa place autour de la table? Est-ce que parce que je compare parce que c'est la blonde de l'émission. Est-ce que tu trouves qu'elle a C'est sa pas comparable. Tu vas pas comparer. Ah non, mais moi je l'image ne aseptisée vous de Kelly compare Vedovelli. absolument Mais pas. c'est pas Mais est-ce que tu trouves aseptisé, que c'est une mais on fait bonne pas le idée même d'avoir ce métier. genre? Elle est pas musicienne. Est-ce que tu trouves que c'est non, je crois pas. Ah non, si, les elle est DJ. DJ, Oui, enfin les elle est DJ, elle a appuyé DJ, sur un c'est bouton. ça. Elle a appuyé Bon, sur bah un bouton voilà, sur le- c'est ouais. super. Non, mais ça n'a rien à voir. Elle a 20 ans, j'en ai 40. pas la même expérience, évidemment. J'ai 20 ans de... Enfin, tu peux pas comparer. Non, mais elle a Après, je pense commencé qu'elle a aussi sa comme- place. Si, de comme toute façon, je vais te dire, si Cyril l'a mis autour de la table, c'est qu'elle a sa place. Moi, je regarde pas l'émission, mais j'imagine qu'elle doit être pertinente. Moi, je la trouve très jolie, très fraîche. C'est vrai que c'est une blonde. J'ai vu qu'elle était un peu rigolote, je crois. Mais moi, je regarde pas. Malgré elle, Montrez-moi je une pense, mais- séquence, je vous dirai. Mais après, c'est pas à moi de dire qui a sa place ou pas dans une émission. Je ne suis ni la productrice, ni l'animatrice. Moi, je suis très contente, surtout, qu'il y ait des jeunes femmes aujourd'hui qui puissent dire ce qu'elles ont envie de dire à l'antenne dans n'importe quelle émission. Et j'ai la sensation que il y a eu Christine Bravo, voilà, il y a eu plein de femmes qui ont œuvré pour que des jeunes femmes comme moi et des jeunes filles comme aujourd'hui puissent ouvrir leur bouche à l'antenne et parler de ce qu'elles ont envie et s'habiller comme elles veulent, etc. Donc voilà, c'est tout. Après, donc la petite Kelly, je lui souhaite une carrière extraordinaire et j'espère qu'elle inspire des jeunes. Je sais pas ce qu'elle dit, mais je suis sûre qu'elle dit des choses super. Bah, ça nous divertit un petit peu moins que toi quand même. Mais bon, on va pas non plus faire étalage de ça. Alors on va terminer même ce tour des archives avec une autre facette de tes talents. On connaît Enora Malagré, l'animatrice, mais croyez-moi, Enora Malagré, la comédienne, c'est assez bluffant. On regarde. Monsieur Magide, Vous n'avez pas vu quelqu'un sortir en courant avec un sac à main? On me l'a volé. J'étais dans mon hall, j'ai vu quelqu'un qui s'est barré avec. Vous avez vu personne? Si vous voulez, je peux peut-être vous aider à le chercher. comment ça va, Zoé? Non, alors, Chloé. Oui, c'est pareil. Elle va bien, elle a grandi, tu veux la voir? Oh non, pas du tout. Bah si, attends, regarde.
Mais non, mais Anne, les gens qui montrent la photo de leur gosse dont tout le monde se fout, c'est saoulant. Bon, vas-y, montre. Oh la vache. Elle s'est pas arrangée. Ah oui, elle est super vilaine. Elle a quel âge déjà 4 ans. Mais elle fait beaucoup plus, hein. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Elle est moche. Moi j'adore te voir en comédienne. Franchement, j'ai été vraiment bluffé parce que j'avais jamais vu d'image de toi en train de jouer la comédie. Ouais. Et je me suis dit mais merde, putain, mais en fait je te verrais dans n'importe quel film français, enfin des bons films français. Vraiment au théâtre, je trouve que t'as un véritable avenir. De toute façon, t'avais commencé en tant que comédienne avec le cours Simon. Est-ce que tu penses que ton image de télé, justement, elle te ferme des portes, elle te dessert dans le milieu de la comédie? Non, moi j'ai commencé par le théâtre et c'était dur. Et le fait d'être passé par la case théâtre, c'est le contraire. Tu peux travailler plus facilement. Même avec l'image que tu portes certainement encore un peu. Oui, parce que je pense que les gens, justement, enfin, en tout cas, par exemple, le premier qui m'a fait jouer, c'est quand même le grand Alain Sachs, qui a été moliérisé, qui m'avait recruté dans La Dame de chez Maxime. Lui, il avait vu tout de suite que ma prestation à la télé était une prestation de comédienne. Il a tout de suite vu que c'était un jeu. Donc le mec a repéré la comédienne et il m'a recruté pour sa pièce. Donc au contraire, moi, ça m'a donné un sacré coup de pouce. Là, j'ai d'autres projets qui vont arriver avec des metteurs en scène, mais des projets théâtre? Théâtre. Et notamment avec une femme qui s'appelle Anne Bouvier, qui est une très grande metteur en scène, très connue. Et je pense que si j'avais pas eu ma petite notoriété, j'aurais peut-être pas eu accès à des gens comme ça. Donc moi, au contraire, je me dis que ça m'a peut-être plutôt aidé. J'aurais peut-être plus galéré. Moi, je vois des amis à moi qui sont des comédiens, mais hyper talentueux, fantastiques, mais qui n'ont pas ta visibilité. Et qui n'ont pas ma visibilité, alors qu'ils travaillent, mais qui devraient travailler encore plus. Moi, j'ai même l'impression que d'avoir pu travailler avec Alain Sachs à mon âge dans La Dame de chez Maxime. Je me suis dit, putain, cocotte, c'est un peu une escroquerie là quand même. Hein. J'ai quand même sauté des étapes. Tu te sentais pas légitime? C'est que tu te rends compte de jouer la môme crevette sous la direction d'Alain Sachs. Oui, mais bon, si t'as été choisi, c'est qu'il y a une raison. Le mec, il connaît son job et voilà, il n'y a pas... Oui, mais la télé te fait en fait une visibilité. Bien sûr. Et les après, gens le milieu du théâtre, c'est quand même un milieu très fermé et un petit peu élitiste. Justement, fan de la télé en général. Justement, ouais. Oui, mais après... Est-ce que t'as bien été accueilli dans ce monde? Moi, j'ai été bien accueillie parce que déjà, j'ai recommencé par La Dame de chez Maxime, donc par ce monsieur qui est éminemment respecté. Donc déjà, tu as un peu plus la carte. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai joué avec François Rollin. François Rollin, alors lui, il a encore plus la carte. Sophie Monico, Guy Leclerc. Ah, on adore. Bon, tu vois, il y avait Christophe Lévesque. Donc il y avait une affiche qui fait qu'après les gens se disent elle est pas en train de faire un vieux boulevard aux têtes des deux ânes avec 3 ringards. C'est des gens qui sont dans le milieu du théâtre très respectés. Et donc du coup, ça a fait un peu boule de neige. Et puis après, ils se sont penchés aussi sur mon CV. Avant la notoriété. Et moi, j'ai travaillé avec des très grands metteurs en scène quand j'étais jeune. Donc, du coup, ils se disent elle avait travaillé avec un tel. Et ça, le bouche à oreille va un peu vite. Donc, oui, puis la donne est en train de changer. Tu vois, par exemple, Capucine Anna, elle fait aussi du théâtre. C'est vrai. Tu vois, Zaya. Là, on est en train de comparer. Non, mais je compare pas. Elle est très bien. La notoriété apporte, tu veux, quand tu vois Zaya dans un film d'auteur à Cannes, qui joue relativement bien. C'est tout simplement parce qu'elle a fait le buzz à un moment donné. Tu vois, et qu'elle voilà, une réalisatrice a craqué sur elle, qu'on juge bien ou pas, bref, c'est pas le sujet. Mais ça te donne quand même une visibilité que tu n'as pas quand tu commences en tant que comédien à Paris, tu galères, quoi. Faut savoir que les comédiens sont payés à la recette dans des boulevards, enfin, c'est très très dur. Donc oui, la télé t'apporte. Oui, mais après, c'est un métier que tu choisis, que ce soit les médias, la scène, que ce soit le mannequinat, ce sont des métiers que tu choisis, ce sont des métiers de passion. Donc si à partir du moment où tu te lances dedans, t'assumes pas d'en chier un peu, excuse-moi l'expression. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai juste que la télé t'apporte une visibilité que n'ont pas les comédiens qui démarrent et que je pense que maintenant ça te sert plus que ça ne te dessert. Ça dépend ce que tu fais. Ouais, ça dépend ce que tu fais, je pense. Non, franchement, je te promets que je suis sûre que dans quelques années. Je l'aurais pas dit comme ça, mais je pense qu'elle a raison dans le sens. Enfin, peu importe, peut-être qu'il y aura des. Tu vois, Capucine par exemple, c'est quand même inespéré, je trouve qu'elle se retrouve à faire du théâtre. Bien sûr, après toutes les télé-réalités qu'elle a fait. C'est fabuleux, elle est fabuleuse sur scène. Et effectivement, si elle n'avait pas été Capu, elle n'aurait pas eu accès à la scène. Tu vois, je suis sûre que dans quelques années, tu feras des candidats de télé-réalité à des endroits où tu ne les attends pas du tout. Mais si tu n'as pas de talent, tu peux pas faire la Il faut travailler. Capu, elle a travaillé. C'est une très grosse boulette. Elle a transformé l'essai. Quand tu vois Reichmann sur TF1, enfin, tu vois Virginie Efira, la carrière qu'elle a maintenant. Ah ouais, incroyable. D'ailleurs, je te Virginie Efira, elle est comédienne à la base. Oui, mais ça lui a apporté quand même une visibilité, la télé. Est-ce que tu as des rêves? Est-ce que tu as des rêves de cinéma, toi? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller vraiment là-dedans et de te consacrer là-dedans? Et quand si ça vient, ça serait Nora Malagré,
elle est comédienne, que tout le monde le sache. Mais je sais pas, je le suis déjà. Non mais tu l'es, mais aux yeux du public populaire, etc. Que Oui. quand on croise dans la rue, on enlève cette étiquette de Non, mais touche en ça poste. sera toujours l'étiquette, elle sera à vie. Enfin, à vie. D'ailleurs, j'espère. Non, je suis pas sûr parce que Virginie Fira aujourd'hui on la connaît vraiment en tant que. Fira, c'est pas. Moi je suis. Ah non mais vraiment. C'est pas bien en dessous d'elle. Moi, je Virginie, crois en elle a toi. fait. Merci moi. Moi je crois en Il toi. va te manager, Alban. Je vais te manager. Après la radio. Mais Virginie, elle avait fait moins d'antennes que moi. Moi, je suis beaucoup Ouais. très très estampillée. Après, ça serait fabuleux que les gens après disaient Nora la comédienne. Après, le cinéma, écoute, si ça vient, ça serait. J'ose même pas y croire. Mais moi, pour l'instant, ce que je veux faire, c'est de la scène, surtout. C'est ça qui me fait vibrer. J'ai commencé par ça et comme Molière, je mourrais. Je mourrais sur Mon fauteuil scène. vert. La meuf en boulard 2000. Et- Je mourrais sur mon fauteuil. Et je sais que c'est un métier différent, mais un one-woman show, c'est un truc qui te plairait ou c'est un truc vraiment qui te branche pas? Tu écris? C'est encore vrai. vrai. On me doit sur quelque chose. Il y a un scoop. Il y a un scoop. Oh, ça Je peux serait pas le dire, génial. t'es un salopard. Allez. Oui. Bah oui, c'est un truc. Mais je peux pas dire plus que c'est complètement Que dans ça- les tuyaux. ça quoi. arrive. Et que ça va s'appeler et que ça va être joué. Non, je veux pas te regarder parce que j'ai À du la mal à date lui dire du- non à lui. À la date Mais je suis- du- non, mais en plus, Les rois on- d'Orsi. Oh, On début, sera un début, non. on est entre nous en début plus, regarde. 2021, quoi. De toute façon, avec le Covid, là, on peut pas faire. Un peu plus, oui, vraiment. Un peu plus en tôt. 2021, voilà. D'accord. Mais il y a son petit œil, elle aussi, elle est douée. je regarde ma tasse. C'est pas un truc Non, qui non, te fait c'est dans les c'est tuyaux. pas un truc qui te fait flipper. Justement, moi je trouve que c'est un métier terrorisant, je trouve Je ça. veux dire, alors, horrible, c'est évidemment. Faire des blagues, Très grande personne amie ne- à moi qui m'a poussé à faire ça. Qui s'appelle Mais non, parce que si je vous le dis, vous Bah allez oui. tout griller. Juste Donc, là. parce qu'elle est, C'est c'est Muriel qu'elle, Robin. Bon, bref. on y est presque. Non, pas du tout. Les mecs, on est en Non, va mais tous les sortir. on est sur ce délire. D'accord. Et donc du coup, je pouvais pas dire non, mais moi j'avais pas envie d'y aller. En plus, je me suis dit, bref, donc je vais y aller. Oui, mais tu vas Donc pour tu écris. pour un seul en scène, une histoire, ou tu vas pour faire un one-woman show Elle aussi, et elle faire va. des blagues. Elle y va. Non. C'est vrai que c'était ses pour jolis du yeux Elle a bleus, bonne- elle croit elle a qu'elle va bonne m'avoir, elle. Non, mais plus quelque chose d'humoristique ou Êtes-vous la une nouvelle histoire de- Blanche je te Gardin dis et Nora pas. Malagré? D'accord, ok. Bon, c'est dans mes Non, projets. non, alors là, tu vas dire, là. Non, j'aimerais bien voir son talent. Non, mais en tout cas, ce sera quelque chose qui va me. J'adore Non, mais l'idée. ça doit être Bon, dur en tout quand cas, même c'est parce pas que tout de suite, hein. parce que Attention, tout hein, le parce monde qu'avec doit le t'attendre au Covid, tout ça. tournant, quoi. Tu sais, quand t'as une telle visibilité dans une émission populaire comme ça, à une heure de grande écoute, quand tu fais du théâtre, tout le monde est là, c'est genre, alors qu'est-ce que tu donnes, mais quoi. C'est ça. T'as raison. qui La est- première qui de est la Dame de flippant. chez Maxime, c'était horrible parce que il y avait plein de journalistes dans la salle. Et je sais, parce qu'on m'avait dit qu'effectivement, ils avaient entendu, enfin, mon copain m'avait dit, voilà, j'ai entendu dans le hall des mecs, des journalistes qui disaient, putain, je suis sûre que ça va être de la merde, machin, etc. Ah merde. Et le Oh, lendemain, mais oui, Ça, mais bon, ça c'est se normal. au tournant. Ouais, mais Et, ça, c'est a priori et ce truc de. Mais la victoire, c'est le lendemain quand tu vois dans le Parisien, Les bonnes Nora critiques. Malagré, quelle dame. J'étais contente. Et ben justement, en parlant de dame, on connaît ton côté féministe et engagé. Tu as d'ailleurs lancé en 2018 le site féminin WTF, Women Trend Family. Yeah. Et on va justement poursuivre avec une interview 100% femme. C'est très simple. Il va falloir que tu me donnes des noms de personnalités féminines en fonction de mes questions et éventuellement m'expliquer pourquoi, évidemment. Est-ce que tu es prête? Je suis surprête. Alors c'est parti pour l'ITV, toutes les femmes de sa vie. Jingle. Allez, c'est parti, on démarre. La femme qui, selon toi, mérite beaucoup plus de succès que ce qu'elle n'a déjà. Bah moi. C'est la réponse que Évidemment. j'attendais. Mais je suis plaisante. d'accord. Pas du Évidemment. tout. Non, pas du tout. Nadège Bossondiane. Ah oui, pourquoi? Qui a déjà un On énorme l'adore, succès. Mais Nadège, réalisatrice, auteure, comédienne, femme engagée. Moi, elle m'inspire de plus en plus. C'est une copine, mais je la trouve de plus en plus inspirante. J'ai envie de la voir partout, dans tous les longs métrages possibles. Et puis elle est sur gentille, toutes les c'est scènes, gentille. Donc elle a énormément de succès déjà. Mais j'aimerais bien un petit César pour ma copine Nadège. Ok, Voilà. bon bah on le commande alors. Ouais. Oui, Est-ce qu'il dis-moi. y a la question inverse? Oui, mais c'est absolument Ah, la ouais. femme la femme qui mérite moins de succès Ah que non, ce ça, qu'elle je n'a. sais jamais, je te dirai aucun. Affida Turner. C'est vrai? Non, parce que j'ai une espèce de. Plus je vieillis et plus je deviens. Sage. Non. Mais moi je m'attendais à Non, un mais vrai une espèce nom, un de vrai truc. féministe un peu en sororité maximale. Non mais peut-être quelqu'un qui a à qui on donne un peu trop la parole, c'est-à-dire que Marlène tu dis, putain, Schiappa. Ok, Marlène Schiappa, très bien. La femme que tu rêverais d'interviewer. Marlène Schiappa. Ah, non, Contredite. c'est une bonne question. Affida Turner, très sympa, hein. Vivante. On s'en souvient. Vivante ou morte? Vivante, ce serait Vivante, mieux. ce mais serait après, mieux. Facile, Ouais, en parce tout cas, que c'est- je pense pas qu'elle soit très prolixe. C'est une très bonne question, putain. Classique, Michelle Obama, je pense. Ah ouais, là, pas mal, ouais. C'est un peu bonne classique, réponse. hein. Mais Ouais, bon. c'est classique, mais c'est Mais classe. elle est quand même fascinante, quoi. Ouais.
Moi j'avais adoré son documentaire sur Netflix. Oui, incroyable. oui. Vraiment Très bien de beau, le dire. C'est très inspirant aussi. La femme à qui tu rêverais de mettre une claque. Mais personne. Mais je peux pas. jamais te le dire. Je peux Mais pourquoi pas. elle pourrait pas me le dire? Parce qu'elle est en Ah, si, sororité, j'en ai on une t'a en dit. tête. Ah bah alors dis-moi. Non, je pourrais non. jamais on le veut dire. savoir. Je viens. Non mais quand je dis mettre une claque, c'est secouer un petit peu. Alors meuf. Marlène réagis, Schiappa. quoi. Non. Mais moi je veux savoir pourquoi Alors, Marianne pourquoi, Schiappa, oui, parce que pourquoi quand même elle est au Parce que ministère c'est- des non, femmes mais- et ça rejoint quand même la cause féministe. Pour moi, Trop. c'est une escroquerie. Je dirais pas plus loin que ça parce que je vais pas faire de politique, mais pour moi, c'est une escroquerie. D'accord. sinon, voilà. Bon, on va pas développer Non, c'est ça. pour pas ennuyer les gens, mais ce sera l'objet d'une conversation avec toi. Mais oui, avec plaisir. Mais Exactement. vraiment, c'est. Ouh là là. Ok. Ce sont des foutaises. En tout cas, tu la portes dans ton cœur, ça se voit. Ouais. La femme avec qui tu pourras avoir une relation intime. Mais une personnalité comme ça, tu te dis. Pourquoi Cette meuf-là, dès que je la vois, je me dis. Ou avec qui c'est déjà fait. Très sympa. Oui. C'est pas La petite Leslie. Parle bien dans ton micro. Parle bien dans ton micro. La petite de Twilight là. Ah, Kristen Stewart. Kristen Non, Stewart. mais non, nous on veut du français. Nous, Ah bon? on veut un Ouais. truc Quelque chose de plausible. réalisable. Oh, c'est réalisable, Kristen Stewart. Un petit Avec coup de festival de Capucine, Cannes. non Non, Capucine lui avait fait des avances. Justement, c'est pour ça que je dis Ouais. ça. Oui, t'avais balancé sur Twitch mon post un Elle est dossier très belle, Capucine. où Elle est Capu, sublime. lors des vacances En au France, là, ski. en ce moment, mais non, parce qu'après, je les trouve belles, mais c'est. Oh là là. Je suis malheureusement plus dans cette sexualité. Ah, c'est vrai? J'avais plus du tout envie de baiser. Là, je suis avec un homme merveilleux dont je suis beaucoup trop amoureuse. Shaim. Ah. Elle est sexy, Shaima. Ça veut pas dire que j'ai envie d'avoir des relations intimes avec elle, mais elle est tellement belle, elle est tellement tout, et puis elle est gentille. Je l'épouserais plus, Shaim, Ok. tu vois. Ok. Et Nora Malagré, ben on viendra au mariage. En L'appel plus, est moi, je chante au mariage. Je vous fais un prix. Oui, bah là, parfait. Je vous fais un prix, y a pas de souci. La femme qui mérite un prix Nobel. Marlène Schiappa. De la connerie. Le prix Nobel de la connerie. Non mais pardon, parce que Marlène Schiappa, j'ai été dure. Mais je peux pas développer, mais je voudrais pas, parce que je sais que ça va être repris encore. Mais ce qui serait génial, c'est que tu l'interviewes justement et que. Oui, voilà, mais discutez, c'est pas tu que je dis c'est une escroquerie, mais elle fait quand même des choses. Je sais que ça va être repris par T'inquiète, tous les non, cons non, là. notre émission n'est pas regardée. Oui, tu Ouais, parles. on fait 5 000 auditeurs. Alors, à qui, pardon, mon cœur, tu me dis quoi Qui mérite un prix Nobel. Ah, alors, oh là là, Baba. Baba. Donc Cyril Hanouna du coup. Ce n'est pas une femme. Oh putain, j'en sais rien. Un prix Nobel. Aïssa Maïga. Ah oui, Aïssa J'aime Maïga. son engagement sans faille, sa pugnacité, sa sensibilité. Enfin, en ce moment, je lui Ok. en mettrais bien un. Ok. La femme à qui tu aimerais ressembler physiquement, bon, à part Shaim du coup. Oh là là, il y en a plein, mon pote. Hein. Française aussi, il Ouais. faut aussi. Bon, allez. Non, bah, Bon, allez. Quand même, on ouvre un peu les Allez. frontières. On peut aller vers une Non, Gilo mais ou un truc. ça, bah alors là, mais j'en sais rien, moi. Toutes. Si tu Non, devais faire un mais- melting pot, la tête de machin avec les Ah cheveux non, mais de alors machin, la les tête, jambes de- alors le visage de Beyoncé, le corps de. Bah franchement, pardon, j'y reviens, mais le corps de Shaim, Ouais. les pieds de. Enfin, tu vois. Les pieds de Paris Hilton. Bon, Les et pieds puis de- le seul truc que je garde chez moi, c'est mes cheveux. Allez. Mais alors. Mais non, mais plein. Ok. Plein. Bon, un petit melting pot de plein de meufs très bonnes quoi. Ok. Ah, si, la meuf de Cassel, là, maman. Ah oui, Ah oui, elle est magnifique. Ah oui, on part. Je veux bien son entièrement corps d'accord. aussi à Elle est cette magnifique. petite. Et les cheveux et tout. Moi, je veux bien Tous son ses mec. cheveux aussi. Elle veut bien son mec. On hein. veut bien ça. Ah ouais. Moi, je veux bien son mec. Moi aussi, je veux bien ses cheveux. Ah, j'ai eu peur. Ah ouais. Non, non, il allait dire moi aussi je veux bien son mec. Moi aussi, je veux bien son mec, oui. Parce que là, on va régler des trucs à la maison, hein, je te le dis. Hein. Vous avez compris que chez VL, il y avait des promotions canapé. La femme que tu as détesté interviewer, en tout cas, tu t'es ressorti de l'interview, tu t'es dit merde, j'aurais pas dû le faire. Ou... J'en ai pas donné. J'en ai T'en as vraiment. pas À des femmes que j'ai détesté interviewer, j'en ai pas donné. J'en ai un paquet, moi. T'en as un paquet, Leslie? Ah ben Leslie, Mais maintenant sors c'est les lancé deux. sur le sujet, réponds Bah, à la Paris place de Nora. Hilton. Ah, Paris C'est Hilton. la seule interview dans ma vie. Oui, non. Oui, Ah, non. merde. Oui, non. Ah, Ah, Bah, non, au moins, mais c'est du coup, la seule chose Ouais, que tu mais comprenais elle du coup. connaît que 2 mots, donc si tu veux, c'est c'est ça, ouais, voilà, c'est compliqué ça. quoi. Enfer. Et sachant que j'avais attendu 1h30 devant sa chambre avant de pouvoir rentrer. D'accord. D'accord. Il y en a quand même dans les. Ou peut-être la personnalité sur tes clients, quoi. ou la personnalité sur tes PMP qui est venue et tu t'es dit mais merde. C'était pas des femmes, chérie. C'était des hommes qui C'était des étaient hommes. désagréables. Bah alors vas-y, on fait un petit. On une a petite, eu. La meuf a une mémoire de bulot. Ce grand acteur incroyable. C'est pas grave, ça nous fait des génial, jeux, en nous. tout cas. Ça nous Non, mais fait le des grand jeux. acteur Allez, incroyable le qui buzz. fait les Pierre- plaidoiries en ce moment. Le Kenny Non. Oui, attends, oui. Richard Berry. Oui, voilà. Richard Berry. Richard d'accord. Berry était pas très agréable, il était un peu dur. C'est celui que j'ai trouvé vraiment pas très funky. Voilà, si je pouvais en citer qu'un. D'accord. On a plutôt eu des gens. Ils n'étaient pas très désagréables. Ce qui est marrant, c'est qu'après, par contre, la plupart,
font comme s'ils étaient contents de venir, puis après tu les vois dans une soirée, puis tu dis quand même qu'est-ce que c'est de la merde comme émission. Bah, pourquoi t'es venu alors? Parce que ça fait des 90% des gens c'est le milieu de pas la à mon télé, poste dans le dos, et puis c'était bien content de venir faire leur promo. Ça, j'ai jamais compris. Et ça. paf. La femme avec qui tu rêverais de co-animer une émission, si tu devais en choisir une. Ah oui, ouais, d'accord, bonne question. Rokhaya Diallo. Ah ouais. Ma grande amie, ouais. Ok. Ce serait une émission houleuse. Qu'on voit de temps en temps sur Balance ton poste, je crois. Ouais, et entre autres, évidemment. soit elle, soit Daphné Burki, Génial. qui est la meilleure en ce moment, Vous sans seriez conteste. très stylés ensemble. Ouais. tous les Mais deux, trop. Ouais, Le franchement, binôme, ouais, j'adore. vraiment. Moi, j'aimerais pas co-animer, j'aimerais être sa chroniqueuse même, tellement j'ai carrément. d'admiration pour elle. Ouais, je trouve qu'il y a rien au-dessus de Daphné en ce moment. Donc si demain elle te propose une... Alors peut-être que tu n'aimes pas le concept, j'en sais rien, mais si elle te propose une émission, une chronique sur... Daphné, je dis oui. sur, Mais t'as dit que je voulais t'aime, plus faire etc. d'antenne. Oui, mais Daphné, je dis oui. Si je veux faire de l'antenne pour quelque chose comme j'ai te pas plaît, un ouais. grand J'ai intérêt, désir, quoi. faudrait vraiment que j'ai très envie avec des gens que j'aime beaucoup. Daphné, je serais Eh ben, on a une de nos chroniqueuses qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est sur le point d'accoucher, Ouais. qui travaille Qui chez bosse Daphné avec elle. Burki. Évidemment, on lui passera le message, elle remettra une petite T'inquiète, on va placer. Non, mais je on cherche va pas te du placer. travail. Il a le bras long, allemand. Je vous rappelle qu'elle va être sur scène dans son premier One Woman Show à la rentrée. Exactement. Donc, elle n'aura pas le temps. Exactement. Non, j'ai pas envie, mais elle, je trouve qu'elle Elle est géniale. elle vole, y a rien au-dessus en ce moment. La femme de ta vie, tout simplement, pour finir. Oh bah alors là, comme tout le monde, Ma mère. Je m'attendais à une réponse plus Et originale. bah tu sais mais- quoi, je vais pas dire ma mère pour une fois, j'en ai deux. C'est mes deux meilleures amies. Je leur fais un petit coucou. Marion et Marie-Hélène, regarde. qui sont qui me sauvent la vie, clairement. Mais ça, on connaît, hein, mes copines, c'est sacré. Voilà, je les aime profondément. Et on fait ben, un on gros les- bisou à notre Sandra aussi. Sandra Sisley. Sandra Sisley, oui, qui est un des exactement. plus grands cœurs que je Et connais. qu'on a reçu sur Less in the City l'année dernière, on Ouais. adore cette femme. Alors, merci Enora pour ton honnêteté. Je vois que vous tu en t'es quand même un peu plus assagie qu'avant. Hein. Je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou quoi, mais tu. Mais moi, je pense surtout qu'en vrai, pour avoir parlé avec elle juste avant l'émission, elle est vraiment tout l'inverse de l'image qu'elle donnait dans l'émission. Tout à l'heure, elle me C'est-à-dire que je la je ne trouve fume hyper pas. bienveillante Oui. comme personne, en fait. Et tout à l'heure, elle me dit C'est un je ne peu fume l'inverse. pas, je ne bois ne fume plus, je ne j'en fume ai plus, envie, je peux te je dire. ne fume plus, je ne bois plus. Mais Bon, non, bah je écoute, bois c'est plus. C'est triste. Enfin, je bois plus, je mens un peu. Je bois un peu de temps en temps. sirote. Tous les Je matins, sirote, un verre de non, mais vodka. je bois pas parce que comme j'ai un traitement qui me fait prendre du poids, machin, qui est assez lourd, si je picole, je te dis pas, alors là, Ouais. c'est la barrique. Mais j'aimerais bien un petit verre de blanc quand même le soir. Tu m'étonnes. Bah, écoute, on prend verra plus ça d'alcool, après, dangereux on verra pour la ça santé. après l'émission, exactement. Et Nora, comme tu as pu le constater, il y a un garçon qui est pas très bavard. Hein, Oui, dis donc, il est très calme, mon breton, C'est mes là. premières, c'est mes premières. c'est Il a pas- beaucoup de qualités. Bon, déjà, il est pas très bavard, donc c'est déjà bien. Bon, déjà, je suis breton. Il est beau. Déjà, je suis breton. Déjà, il est breton. Il a une très jolie barbe. Merci. Ouais, il est Très breton. bien taillé. Et il s'est zappé comme jamais. Il a fait le tour du web pour nous. Il a réalisé une petite vidéo te concernant. Nous, on adore. Est-ce que tu peux nous en parler, Juan, s'il te plaît? Alors oui, effectivement, j'ai fait le tour du web hier. Je me suis amusé un petit peu et je peux vous dire que j'ai mis un petit peu de temps. Ah oui. Énormément de vidéos, énormément. Et du Attends, coup, moi, juste pour vous rappeler, on vit ensemble et j'ai entendu la voix d'Enora Malagré pendant 2 jours. J'ai une voix hyper agaçante. parce que justement, moi, j'aime quand tu t'énerves. Ah bon, En fait, c'est vrai. c'est pas vraiment que j'aime quand tu t'énerves, mais en fait, j'aime tes punchlines. D'accord. Ah oui, il a adoré. Alors franchement, j'aime J'entendais parce rigoler qu'il y dans a la toujours chambre. une franchise, c'est toujours vrai, c'est toujours voilà, j'aime bien en tout cas. D'accord. Authentique. Autant. Alors du coup, je vous ai préparé une petite compile de ces phrases cultes. Oh là là, culte Et carrément. tu vas voir vraiment, ouais. Moi j'adore, franchement je suis fan, j'espère que ça vous plaira, on regarde. Le gars est ringard 2000, vous vous rendez pas compte, vous êtes le petit rat de laboratoire à l'intérieur. Tout le monde s'en foutait de sa petite gueule de blonde. Il a fait tout ça, c'est vrai, et pourtant il a toujours présenté que de la merde. C'est pas les défendre qu'un petit con comme toi qui les défend jamais. S'il te plaît, on dirait une pute. Putain, c'est chaud. Mais elle est pas obligée de répondre de la même façon idiote que Gilles. Mais tu regrettes jamais rien. Tu regrettes pas d'être chauve, par exemple. Je fais mon métier, c'est là où ton cerveau a ses limites. Mais tu te prends pour qui, toi, dis donc, petit trou de balle? Donc, je rajouterais par rapport à ça. Con. Je commence à m'auto-saouler. Non, mais ferme ta gueule. T'approches pas, là, la personne âgée, là, qui pue de la gueule, là. Oh, génial, encore. Je préfère être une gogo danseuse payée au bouchon qu'un toxicomane qui fait l'amour avec des mineurs. Ça, tu sais que c'est très violent, ça. Non, il est plus gros que Laurent. Bah, Laurent est tout maigre, lui, il est sympa. Les fêtes se sont bien passées, monsieur. Je pense qu'on a compris, là. La télé a eu raison de moi. J'ai honte. Merci, c'est gentil. On adore. Ah mais c'est fabuleux, bravo. Ah, merci, J'ai c'est entendu gentil. Enora dire à un moment, ça je regrette pas du tout.
Ouais, je alors sais tu plus parlais de sur quoi? Il y avait des miss, mais je sais pas si Ah c'était oui, Smith. ah bah non, mais elle avait, je sais plus exactement, mais c'était absolument hallucinant. Et t'as l'impression de pas te reconnaître parce que tu te dis putain j'ai dit ça, j'avais des Je couilles. me dis, Tu nous as j'avais dit des ça en couilles antenne. quand même, j'y allais, parce que j'ai balance à, comment il s'appelle, Jean-Luc Lahaye, là. Je me dis, Sur les mineurs, Ouais. c'est chaud. Je comprends pourquoi il Mais m'avait cette collé phrase un était géniale, procès. par contre. Non, mais Ah, Non. c'est allé en t'imagines. justice après? Ah bah oui, Mais ça va de pair avec diffamation. vos engagements féministes en fait, hein, parce qu'à chaque Ah fois non, c'est alors, aussi très exactement. positionné sur les femmes, la défense des femmes. Toujours, depuis le début. Donc, en bien avant MeToo. Oui, quand vous dites oui, c'est pas vraiment moi je pense simplement que c'est une partie de vous en fait. Non, c'est pas une partie de moi, c'est mon travail. C'est-à-dire que quand t'es une personne. Enfin, pardon, je te coupe, excuse-moi. Non, y a pas de problème. Oui, t'as raison, évidemment, l'engagement, il est personnel, mais je m'étais dit, bon, puisqu'il faut en faire des tonnes et tout, au moins qu'il y ait 30% de mes prestations télévisuelles, où il y a un petit peu de fond quand même. Et le fond, effectivement, en filigrane, pendant 8 ans, c'était la lutte contre le sexisme et contre l'homophobie. Ça, c'était mes 2 chevaux de bataille. Voilà. C'est tout. Et ça, c'est effectivement à chaque fois, on y revenait. La façon dont on s'adressait à moi, la façon dont on critiquait les femmes qui ouvraient trop, encore une fois, leur bouche. Ça, c'était mon credo pendant 7 ans. Exactement. Merci Erwan pour l'inviter. C'est vachement bien. J'en profite pour rappeler que tu viens de lancer ta chaîne YouTube, Ségollerie. Et qu'on la pub et qu'on te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Ségollerie. Il y aura plein d'autres vidéos chaque semaine. Tu viendras nous en refaire pour C'est d'autres ça que tu vas invités. mettre sur ta chaîne, des petites vidéos comme Voilà, ça. exactement, Ouais, des oui. vidéos de C'est hyper zapping. Je m'amuse un petit bien, peu. ça va cartonner, c'est super. Ouais, j'espère. Bravo, Et justement, là, on Merci. voyait tacler les gens, etc. Bon, il y a quelques vidéos qui sont sorties de leur contexte, évidemment. Il y avait des blagues, des Oui, trucs il y comme avait ça. des sketchs C'est plutôt les avec phrases Jean-Michel, cultes. ouais. Voilà. Mais à force de tacler les gens du métier, est-ce que, donc pendant ça a duré quand même pendant des années, est-ce que à un moment donné, quand la lumière est un peu moins là, est-ce qu'on le regrette? Est-ce qu'on en subit les conséquences vis-à-vis des gens du métier avec qui tu pourrais éventuellement travailler aujourd'hui et qui peut-être te ferment des portes? Non, parce que si tu veux, moi j'ai eu un peu c'est prétentieux, mais la malice de quand je suis partie, de pas forcément après chercher à refaire de l'antenne à tout prix, parce que je suis partie dans le théâtre. Ouais. Donc si tu veux, s'il y avait T'as des pas été formes qui confrontée auraient tout de pu... suite. Des formes, des portes qui auraient pu se fermer sont pas fermées. Moi après, touche pas à mon poste, je suis arrivée directement sur France 2. J'ai pas eu de problème. Voilà. Est-ce que dans les invités, t'as pu en recroiser, tu vois? J'en ai croisé 2-3 en soirée, mais Jean-Luc Lahaye en boîte de nuit. Jean-Luc Lahaye, je pense qu'il aimerait pas me retrouver. Après, c'est pas les invités qui font. 90% des gens que j'ai pu égratigner quand je les ai retrouvés en soirée, ce qui est arrivé beaucoup, me disaient t'inquiète, on sait que tout le monde sait. Donc moi, j'ai pas eu de problème en tout cas. Et est-ce que vous avez attendu d'avoir autre chose entre guillemets pour partir de TPMP ou est-ce que vous avez claqué la porte moi, en mode je me casse? Moi, je suis partie avec mon sexe et mon couteau. Hein. Ouais, t'avais Ça fait a une été- vidéo en sur plus, Twitter je suis pour partie le. sans l'annoncer. argent, rien du tout. Ils m'ont Pas de proposé compensation. une somme. Enfin bon, j'ai refusé pour certaines raisons. Donc je suis partie dans une inconnue, quoi. Comment D'ailleurs, j'avais un peu peur. Je me suis dit, tu pars, ma Ah grande. T'as pas d'argent, t'as pas de travail. Bon, après, j'ai écrit mon bouquin rapidement, donc je me suis remis dans le travail, si tu veux, assez vite. Mais par contre, t'as raison. Pendant quand même 6 mois, il y a un vide. Hein. Il y a une chute. Le téléphone Qu'est-ce sonne que je vais plus, faire quand même, ouais. ouais. Le téléphone sonne plus. Et puis tu sais, pardon, mais tu t'emmerdes quoi. Moi j'étais dans une quotidienne. Donc, et à partir de quel moment vous avez commencé à avoir des propositions dans ce que vous aimez faire? J'en ai eu tout de suite après, mais que j'ai refusé. Parce qu'après, moi je raconte tout, mais j'ai vu un psy. J'étais très très malheureuse quand je suis partie. J'étais vraiment pas bien. Ça change ton quotidien. Et puis moi je suis partie parce que j'allais très mal, parce que l'émission me rendait très malheureuse, parce que j'étais en train de faire un burn-out, ça arrive. Hein. Et du coup, le psy m'a dit non, pendant 6 mois, vous ne faites rien, vous vous reconstruisez. Parce que j'étais en dépression. Donc il a fallu aussi réapprivoiser ce vide, cette nouvelle vie. Et c'était chouette aussi de revenir dans la vraie vie. Et comment tu faisais quoi du coup? Comment tu prends plus soin de toi? C'est-à-dire apprivoise sa vie. Comment se sentir bien? Si tu veux, tu vois tes amis que tu voyais plus, tu manges à heure fixe, tu arrêtes de boire, tu prends plus de drogue. Moi, je me médicamentais beaucoup la gueule à cause de ma maladie, mais du coup, j'avais développé une addiction. C'est ce que je raconte dans mon bouquin. Aux médicaments ou aux drogues? Aux médicaments, non, je te parle de drogue médicamenteuse. Donc voilà, tu te refais une santé, tu dors, tu vas tous les jours voir ton tableau préféré au musée d'Orsay. Ah ouais, tu te fais vraiment kiffer, quoi. Non, mais moi, je sortais, j'allais voir Puis tu fais peut-être des choses que tu n'avais des pas pièces fait de théâtre avant. et tout, oui, et puis tu te remets dans une vie, tu reprends le métro, enfin ça paraît complètement idiot, Oui, mais à un moment tu te
remets dans la vraie vie parce que moi j'étais. Déconnecte. Et justement, en parlant de vraie vie, tu parlais d'un vide. Je suppose qu'il y a eu un vide à un moment donné aussi dans le portefeuille. Parce que du coup, quand on gagne tous les jours une certaine somme, je sais pas si tu peux nous dire combien t'étais payé sur. Ça a déjà été révélé, je crois. Sur tes PMP chaque jour. Je peux vous le dire. Je crois que c'était beaucoup. Je crois que c'était. On était entre 500 et 1000 ou plus que ça? Quoi? Mais à part moi, je crois que j'étais pas loin de 7 000 €. Hein. 7 000 € par mois? Ouais, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'était énorme. Et du coup, le théâtre, ça paye quand même un peu moins. Après, il y a eu ça, puis il y a la radio aussi où je gagnais. En fait, tu gagnes plus d'argent en radio. La télé, tu gagnes de l'argent, mais la radio, quand tu as une émission le soir ou le matin, par exemple, Camille Combal, sa matinale, ou tu vois, c'est des sommes astronomique. Moi, je me suis jamais fait autant de fric que quand je faisais de la radio sur Virgin ou sur Énergie. Et tu disais que t'avais tout claqué. Non, mais moi, j'étais tout claqué. J'ai mis à l'abri ma famille, c'est ce qu'il fallait. Et puis, mais moi, je suis pas très. Je suis plutôt, comment on dit, cigale là. Donc moi, c'est voilà. Je danse. Voilà, je danse. Je paye les vacances pour tout le monde. Mais ça va, hein, tout va bien. Je suis pas. Mais c'est vrai que je pourrais apprendre à vivre différemment. Mais j'ai pas manqué, si tu veux, mais à un moment donné, c'est pas tellement l'oseille, moi, je m'en fous de l'argent, c'est pas fait, on s'en fout pas, mais je veux dire, j'ai pas fait suffisamment de grosses bêtises pour me retrouver dans la merde. Oui, tu t'es pas acheté une Ferrari. Mais effectivement, oui, il y a eu moins d'argent, mais c'est surtout. C'est le vide de ton quotidien. C'est-à-dire que, voilà. C'est ça, comment se décide, parce que t'étais mal et t'étais limite à la limite du burn-out, mais comment se décide le départ? Parce que c'est facile de dire ouais je vais partir, mais d'avoir des couilles de le faire. Tu sais à un moment c'est vital. C'est vital, et puis à un moment, moi ça faisait 6 mois que j'avais envie de partir. Vous allez rire, mais j'ai eu le déclic pendant le reportage avec les marins pêcheurs là. Vous n'avez pas vu ce truc? C'est génial. Je suis retournée chez nous, mon chat là, à la maison. Ouais. Ah si, j'ai vu une petite séquence. Et alors je repars chez moi en Bretagne et je fais un reportage en immersion pendant 3 jours avec des marins pêcheurs. Effectivement, donc on part en mer et tout. Et là, je chiale, je fais un transfert, le mec me fait penser à mon père, machin. Et t'es revenu? Oui, j'ai vu, il y a la petite séquence émotion. Qu'est-ce que je fous en fait à m'époumoner sur des émissions de télé dont tout le monde se fout. Il est où ton engagement? Elle est où la Enora de Radio? T'avais l'impression de brasser un peu de vent. Tu vois, boum, tout s'effondre. Là, j'appelle ma mère le lendemain, je lui dis bon, je vais me barrer. Ah, enfin, me dit-elle. Elle déteste l'émission. Donc machin. Je préviens Cyril, je lui dis tu sais frérot, voilà, il est très sympa, il me dit écoute je comprends, t'en as peut-être marre, ça fait 7 ans. Et puis après il y a eu le sketch homophobe. Oui. Bon, bah là tu t'en vas. Voilà, c'est tout. Moi, mon engagement fait que c'est impossible pour moi. Ouais, vous étiez en dichotomie avec ça. Mais c'est pas possible. Donc, je suis partie, j'ai démissionné. 2 jours après, j'ai posté une vidéo. Voilà, c'est terminé. Je peux pas faire partie de l'émission. Ouais. Donc, mais c'était une accumulation. Et puis, à l'époque, il s'en est excusé depuis parce qu'il est fabuleux. Mais il était très dur avec moi à l'antenne. Je pouvais plus parler. C'était dur. Et t'en as voulu de partir aussi? Un petit peu, mais pas trop. Je pense qu'il a compris que j'étais vraiment malheureuse. Évidemment, il m'en a voulu parce qu'on est. À l'émission, elle a perdu énormément. Et puis c'est normal. Et puis en plus, il n'y a pas eu que moi qui suis partie. Thierry Moreau est parti 2 semaines avant. Et puis Jean-Luc a suivi. Voilà, tous les anciens. On est partis un peu en même temps. Donc, je pense, il m'en a pas voulu. Je pense que c'est une. Oh, ah bah tiens. Et je pense qu'il s'en est voulu à lui de ne jamais retrouver une personnalité comme la tienne. Ah si, moi je suis sûre que si. Mais comment vous expliquez qu'il était si dur à l'antenne avec vous? Parce qu'elle permet du caractère tous les deux, parce qu'on a du carafon, parce que et d'origine tunisienne et moi bretonne, tu vois le mélange. Donc, et puis c'est comme un frère, donc tu t'embrouilles avec ton frère, parce qu'on a vraiment une relation de frère, mais jumeaux. On a passé 12 ans collés tous les jours ensemble, de la radio, parce qu'avant on faisait de la radio ensemble, donc tous les jours on se voyait, donc t'imagines, tu peux pas, à un moment, vu nos carafons, à un moment ça pète, et donc lui, sa façon de me dire, comme j'avais raison par exemple 2 heures avant dans les coulisses, bah, sa façon de, c'est de m'envoyer chier à l'antenne, c'est normal, c'est le patron, donc on en rit après, mais et puis parce qu'on n'était pas d'accord sur tout aussi. Parce qu'on a, c'est ça qui est fabuleux, des valeurs différentes, des goûts différents, donc on n'était pas d'accord. Donc Cyril, tout comme moi, quand on n'est pas d'accord, et ben, au lieu de débattre, on s'engueule. Tu parles d'une relation fraternelle. Ouais. La presse people et les médias vous ont souvent prêté une relation amoureuse pendant des années. Ouais. Ça aurait été ta cam? Est-ce que pourquoi ça n'a pas été pourquoi ça n'a pas été révélé au grand jour? Parce qu'il n'y a rien eu, parce que ça a été que du fake, parce que ça a été que de la rumeur, ou il y a eu quelque chose et toi t'as jamais voulu le révéler? Mais ça va pas la tête. Mais non, mais c'est mon frère. C'est pas. Bah, le mec est quand même marié avec 2 enfants. Rendez-vous bien pour une jeune fille. Donc c'est pas un homme, c'est pas un homme marié quand même. Oui, mais enfin c'est donc. Elle a été déçue par les hommes. Elle a des comptes à rendre. Ma puce, il y a une souffrance derrière. L'histoire. Je mange pas de ce pain-là et lui non plus. C'est pas. On était dans le boulot. Après nous, ça nous a beaucoup amusé tout ça. On en a un peu joué aussi à des moments.
c'est tellement drôle. Mais vraiment, moi, il n'y a jamais eu une phase de séduction à un moment donné. Mais alors moi, c'est pas du tout ce qui m'a atteint, lui non plus, parce que oui, parce moi, c'est pas ça qui m'a atteint, c'est les attaques envers la famille, les trucs, mais ça, qu'est-ce que tu veux, mais qui nous prête toutes les relations du monde. Mais voilà, mais ça c'est le problème. Quand t'es un peu sympa et qu'on voit deux personnes qui s'entendent bien, je pense que c'est le jeu. N'hésite pas à parler dans ton micro. Pardon, bonsoir. J'ai l'impression d'être avec des copains dans un salon, alors j'oublie. Mais c'est le cas. Non, pas du tout. Je vais enfin laisser la parole aux filles. Ouais, parce que... Avec ma petite foire aux questions comme t'adores. Elles sont belles, intelligentes, mais elles ont un défaut, c'est qu'elles sont un peu curieuses. Elles ont des questions pour toi. Ouais. C'est parti pour la foire aux questions. Jingle. Jingle. Ah, c'est endormi. Il y a un jingle. La régie d'or. Dis donc. On a upgradé. Bah alors, chaton. Là, parce qu'il a été perturbé, j'ai fait jingle. Du coup, il a pas reconnu. Davia, on commence avec toi. Oui, bienvenue à la foire aux questions. Alors, la première question pour Enora Malagré. Donc, alors moi, vous parliez tout à l'heure du fait de quitter la télévision, de ne plus faire d'antenne. Et vous avez déclaré en janvier dernier, c'était lors d'un débat avec Marc Lavoine, la télé, moi, j'en profite, il me reste 3 piges. Ouais. J'en profite parce que je sais que dans 3 ans, c'est fini. Ouais. Est-ce que, explicitement ouais. on vous a dit... Ouais, aujourd'hui, c'est une très bonne vodka. On vous a dit, Enora, là, t'es trop vieille. Est-ce que ça a été dit ? Est-ce qu'on vous l'a fait comprendre ? Est-ce que vous vous êtes senti à un moment périmé, si je puis me permettre ? Non, c'est pas tellement en termes d'âge. Moi, ça, c'est ce que je pense, moi, parce que j'ai envie de partir et de faire plutôt d'être derrière et de produire maintenant. Sauf si on me propose une émission fabuleuse, n'est-ce pas, Leslie, avec tes contacts. Non, c'est par contre, on m'a fait beaucoup de réflexions sur ma prise de poids. Ah ouais. Beaucoup. Et c'était très humiliant et très blessant. C'est l'enfer, ça. Moi, je souffre beaucoup. J'ai un traitement qui me fait beaucoup souffrir. J'ai pris beaucoup de poids. Et j'essaye, depuis 2 ans, d'apprivoiser ce corps, ce nouveau corps, dont je ne peux pas pour l'instant me débarrasser parce que je ne peux pas maigrir pour l'instant parce que le traitement est encore d'actualité. Et je trouve que quand même, en plus, c'est pas des femmes, qu'un homme se permette dans l'oreille ou à la sortie d'un plateau de te dire... Cocotte, fais quand même un peu gaffe, parce que là t'es gonflé. C'est déjà arrivé qu'on te le dise dans l'oreille, genre dans les équipes de réal, etc. C'est incroyable. Je peux pas vous dire qui, bien sûr. Ça te met pas en confiance, excuse-moi. C'était, alors pour vous dire la vérité, c'était la première de l'émission avec Eric Nolot. Où j'entends dans l'oreille, on m'a foutu une oreillette, ce que je déteste. Qu'après d'ailleurs j'ai dit les autres émissions, vous m'enlevez l'oreillette. Et la première, on me dit, je ne sais pas qui. Eh bah alors, dis donc, on n'a pas, qu'est-ce qu'on m'avait dit ? On n'a pas bouffé que de la salade, cet été, un truc comme ça. Et pour moi, en plus, déjà, moi, je refais de l'antenne, j'avais pas forcément envie. Je me vois, là, comme je me vois dans le retour, c'est hyper douloureux parce que c'est pas moi, enfin bon. Donc, mais j'y vais, j'essaye d'accepter, machin, j'ai un homme qui m'aide à ça, mais putain, le mec, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Est-ce que je te parle, toi, de ta perte de cheveux, quoi. Est-ce qu'après l'émission, du coup, on va en régie et on pousse une gueulante ? Ou alors, c'est tellement inattendu qu'on reste complètement pantoise et... Exactement, on sait pas quoi reste dire, prostré. Et moi, avec ma grande gueule et tout, tu parles pipeau, t'es tellement blessé qu'en fait, tu rentres chez toi, penaude. Et tu pleures. Et je m'en suis voulu, tu vois. C'est une bonne remarque que tu fais parce que j'aurais dû, tu vois, aller voir cette personne en disant mais tu te prends pour qui de me dire ça ? Ça me fait penser à tout l'acharnement qu'il y a eu sur Ayem Nour quand elle a pris du poids sur Énergie 12, qu'elle se recevait sur les réseaux sociaux. Ah oui, et puis rien de pire pour une femme. Alors Ayem, elle était à 80 kilos, elle avait pris quand même... C'était après sa grossesse, non ? Alors la pauvre. Oui, non mais horrible. Et puis tu peux avoir envie de prendre du poids, qu'est-ce que ça peut faire ? Oui, et puis quel est le problème ? Oui, voilà, c'est quoi le problème ? Si t'as envie de prendre 10, 20 kilos parce que t'es mieux comme ça. Mais ça, c'est encore les dictats de cette société judéo-chrétienne, hétéronormée de merde, là. Patriarcale. Voilà. Est-ce que tu as une autre question, Davia, pour Oui, Enora ? justement, sur le mouvement MeToo, parce qu'on vous sait, du coup, très engagé. Comment vous expliquez qu'en France, au moment de MeToo, contrairement aux États-Unis où il y a énormément d'actrices qui se sont positionnées, Alyssa Milano, Nathalie Portman, Kristen Stewart, voilà. En France, en tout cas c'est ma sensation, j'ai eu l'impression qu'il y avait un silence de la part des animatrices, chroniqueuses. Fiona, tu n'as pas l'air d'accord. Pas du tout d'accord. Non, des animatrices, si elle a raison. Alors, cite-moi une animatrice qui a pris position en disant j'en ai été victime. Et comme l'a très justement dit Enora, c'est qu'à partir du moment où tu es un personnage public et que tu ouvres ta gueule, alors que toi, tu n'as pas vécu un souci avec un producteur ou avec t'as pas eu de vécu non mais en là, fait on n'est pas obligé de l'ouvrir pour dire bien sûr, mais tout, par contre là où elle a raison, c'est qu'on l'a tout un peu vécu. Oui. On l'a tout un peu vécu. Moi
T'as raison quand même. Hein. Il y a un grand silence sur les animatrices ou les chroniqueuses ou que sais-je, mais ça va, on va parler là. Ça Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait que les femmes n'en parlent pas, en tout cas en France, dans le milieu de la télé, hein, je précise, parce que oui, dans la télé. Hein, au cinéma, on a eu Adèle Haenel, on a eu d'autres femmes qui se sont positionnées, ça participe pas à une sorte de complicité de la part de ces hommes de pouvoir, de ces hommes influents. Est-ce que les femmes jouent pas un peu le jeu mais vous prenez la liberté de la parole de la femme. Si la femme elle a pas envie de parler, elle a pas envie de parler quoi. Non mais je suis d'accord avec toi Fiona, c'est pas la question, c'est ma question c'est est-ce ferme ta gueule, on va entendre. Ferme ta gueule. Est-ce que en fait il y a pas une sorte de complicité de la part de femmes qui jouent de ça complicité, aussi. Pudeur, pas envie de... Je sais pas ce qu'elle ressent, ces femmes-là qui n'ont pas envie de parler, mais libre à elles de garder le silence. Et est-ce que vous pensez que dans quelques temps, il y aura une sorte de remous, de vague à propos de ce mouvement dans la télé ? J'espère. Et est-ce que... La meuf nous arrête. Après, on a d'autres questions. Fallait mettre le chrono, là. Non, mais c'est intéressant parce qu'il va falloir... Là, ça commence à arriver déjà dans le rap et dans les... Tout à fait. Non, mais ça va arriver. La deuxième vague, je pense, c'est la télé, c'est la prochaine. Je te dirais hors antenne, mais ça va arriver. Et est-ce que vous avez été victime de harcèlement sexuel, d'intimidation ou être face à des situations où vous faites clairement comprendre que... Non, mais tous vécu, on l'a tous vécu. Oui, moi je l'ai vécu, mais pas de manière dramatique. Mais moi j'ai eu des remarques, moi c'est plutôt des remarques sexistes et des situations cocasses, je dirais. Mais que je suis en train d'écrire un deuxième livre. Ouais, j'ai permis de poser la question. Deuxième news. Décidément, toi, je vais faire coup. Deuxième news chez lui, en fait. Davia, tu avais terminé ou pas ? J'ai fini mes questions, Alban. Merci, Davia. Merci beaucoup. Fiona, elle a bien travaillé. Tu veux poser quelques questions à notre... Non, on moi est sur la foire aux questions, donc vas-y. J'ai une question plus sur ta vie privée. Et encore une fois, tu déballes ce que tu as envie de déballer, mais on a beaucoup parlé de ton côté pro. Là, c'est quoi les projets ? Tu as envie de quoi ? Tu aspires à quoi ? On sait que tu as des difficultés pour être maman. Est-ce qu'un jour, tu pourras atteindre ce rêve ? Est-ce que tu as envie de mariage ? Qu'est-ce que Oui, alors mariage, oui. Hein, chérie ? On attend la bague. Voilà. Non, moi je suis très à l'ancienne, donc oui, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien avoir un enfant. Tout cela est compliqué, pas le mariage, mais l'enfant. Mais il y a des tas de façons d'être maman, donc je ne désespère pas. Le chemin est un peu long pour moi, mais l'issue sera jolie. J'y travaille. Ouais. Après, c'est sûr que c'est un peu le drame de ma vie. Il faut que je fasse attention que ça soit pas trop obsessionnel. Ça me ronge un peu quand même. C'est marrant parce que tu as privilégié pendant des années ta carrière professionnelle, limite à mettre de côté ta vie sentimentale. Et là, j'ai l'impression que tu fais plus l'inverse. Alors après, la crise de la quarantaine, voilà, donc quoi tu t'épanouis, mais justement, tu verras ma biche, tu verras. Leslie, justement, elle voulait t'en parler parce qu'elle se reconnaît un petit peu en ça. Parce que on a plus ou moins le même âge et je suis pas maman non plus. Et c'est vrai que c'est très compliqué la pression que te met la société. Donc toi, tu as écrit un livre, donc tu as juste dit aux gens, en fait, fermez-la, arrêtez de me poser la question parce que voilà pourquoi je n'ai pas d'enfant. Ça y est, depuis le livre, on a arrêté de t'embêter ? Non. Que personne te... Les gens comprennent pas. Hein. Il y a des dîners. Alors maintenant c'est assez marrant. La question s'est un peu décalée. Donc maintenant, on parle beaucoup des règles avec moi. Je fais des dîners, on parle beaucoup de règles. Non mais c'est parce que en même temps, c'est assez marrant de voir qu'ils me posent... J'ai l'impression d'être médecin maintenant. Chaque dîner, on me pose des questions sur l'endométriose, mais c'est plutôt chouette. On me pose encore cette question. Mais surtout, j'observe surtout qu'on la pose à d'autres. Moi, j'ai maintenant des copines de mon âge qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et c'est fabuleux aussi de ne pas avoir envie d'avoir et qui arrive à ne pas céder. Ouais, et je suis toujours très étonnée de la réaction que parfois j'observe quand elles disent publiquement comme ça lors d'une soirée, moi je veux pas d'enfant. Et il y a toujours quand même une ou deux personnes que ça choque, qui dit elle dit pas la vérité, elle se voile la face. Se permettre de juger, si tu veux, c'est quand même fou ça de se permettre de juger une décision intime. Et voilà. Donc moi maintenant, pas du tout quand ça vient d'un garçon. Mais complètement, surtout on leur pose même pas la question. C'est ça. C'est ça le truc. Donc voilà. Justement, Leslie nous parlait de ton livre. On rappelle que tu as sorti Un cri du ventre, qu'on va voir s'afficher juste derrière les écrans. Tu l'as sorti en 2019 et ça a tellement cartonné que tu fais une réédition du livre en livre de poche. J'ai pas compris, moi. Donc c'est génial. J'ai pas compris le carton du truc. Donc on rappelle que c'est un livre sur l'endométriose, donc la maladie dont mais il y a tellement de femmes qui en souffrent, c'est normal que ça ait un succès. Mais ça parle pas que de ça, hein. Faut quand même dire. Alors bon, moi je continue à l'acheter, hein, parce que ça fait des sons. Il est disponible. Non, mais c'est super. Ça parle pas que de ça. Il y a des choses très marrantes aussi
dans le livre, parce que je parle un petit peu de mon parcours, vite fait. Mais effectivement, je suis très fière parce que ça a vachement aidé, apparemment. Parce que moi, je décris les crises. On nous apporte le livre. Ah, oh, on nous apporte le livre. Wow. Génial. Comme dans les émissions américaines. Hein. J'adore. Ah, c'est le sien. Oh, bébé chat. C'est trop mignon. C'est quand même. Bah, je vais le montrer à l'image pour nos millions de téléspectateurs. Tu as coécrit ou tu as tout écrit? Ah non, j'ai tout écrit. Ça m'a pris 1000 ans. Tu n'as pas eu de prêt de plume. Non. Putain, j'en reviens pas. Et d'ailleurs, j'ai recueilli sur internet quelques avis des lecteurs suite à la lecture de ton bouquin. C'est de la merde. Non, alors c'est assez unanime. Non, c'est assez unanime dans l'ensemble, presque, mais c'est assez unanime. J'ai relevé enfin la réalité de cette maladie expliquée. Merci Enora de nous représenter. Oubliez cette image négative ou stéréotypée que vous avez d'Enora Malagré. Découvrez avec ce livre cette grande dame inspirante qu'il y a derrière ce personnage télévisuel. C'est quand même adorable. Un beau témoignage et une plume qui caractérise bien cette battante. Bravo Enora. Mauvais, ça me fait tu es plus une guerrière et j'ai relevé parmi toutes ces éloges un commentaire négatif qui dit: je n'ai pas aimé, j'ai trouvé le livre un peu caricatural et pas de référence médicale. On dirait que l'auteur ne s'est pas renseigné sur la maladie, ça ne donne pas une image positive, on dirait que les malades sont un peu torturés. Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Non mais c'est pas un livre médical. C'est ça. Tu partages ton expérience de malade. Moi, je suis pas médecin. Je suis pas médecin, donc je vais pas dire regardez que tel traitement, faut prendre tel traitement. Bon. Et puis ça c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a un très gros chapitre en plus que justement je trouve hyper chiant et que je me suis forcée à écrire pour être hyper didactique sur la maladie et tout. J'ai demandé à mon éditeur de l'enlever, elle m'a dit non c'est bien de le laisser. Moi je le trouve en plus hyper chiant ce chapitre. Non, moi j'ai c'est lequel? C'est le chapitre comme ça, qui décrit exactement la comme ça. Non mais zappe-le parce que c'est vraiment un peu chiant. Après moi j'ai juste dit ce que c'était une crise d'endométriose au quotidien. C'est-à-dire que tu perds du sang, tu vomis, tu te chies dessus, t'as mal, moi ça me paralyse les jambes, je dois ramper pour aller aux toilettes, etc. C'est vraiment... C'est incroyable. Donc le quotidien de la maladie de l'endométriose, c'est pas un bouquin médical. C'est je partage cette expérience et j'essaye de dire aux jeunes filles qui sont atteintes de cette maladie qu'en fait, malgré ça, on peut vivre. On vit moins bien. Oui, parce que toi, tu travaillais, tu étais à l'antenne pratiquement tous les jours, en direct, alors que tu avais des douleurs. Ouais. Ah, donc je tenais la main de Jean-Luc Lemoyne, qui pourra vous raconter. Je lui broyais la main tous les 2 jours. Il me disait: ah, ma chérie, ça y est, t'es en crise. Je lui broyais la petite main, puis j'allais aux toilettes toutes les 10 minutes. C'est la vie, c'est comme ça. Et parfois, je m'allongeais sur le carrelage parce que c'était frais, parce que t'as chaud. Enfin bon, c'est bon, on va pas plomber l'ambiance, mais donc l'idée de ce bouquin, c'est de partager ça et puis aussi de raconter les anecdotes rigolotes qu'il y a autour de la maladie, parce qu'il y en a. En tout cas, Un cri du ventre d'Enora Malagré, c'est réédité en livre de poche, c'est disponible dans toutes les librairies. En attendant le retour d'Enora à la télévision ou dans un one-man show. D'ailleurs, tu as un gros projet de télévision qui va arriver, peut-être Oui, mais là, je vais pas en plus. Là, on n'en parle plus, on n'en parle pas. Non, on peut pas. Allez. Non, c'est en janvier. En janvier. Bon alors, un retour à la télévision, peut-être aussi sur les planches dans un one-woman show ou même au théâtre. Et un livre, évidemment. Un deuxième en pleine un deuxième livre en préparation, exactement. Et en attendant le retour d'Enora dans tous ces beaux projets, Ils ont fait la une, vous offre la possibilité de vous faire chouchouter par la Manucure de Paris pour un massage complet d'une valeur de 150 €. D'ailleurs, tu es invitée également, Enora. Et pour participer, rendez-vous sur l'Instagram de VL. On vous explique la démarche à suivre. Le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine pour connaître le nom du gagnant ou de la gagnante. Donc bonne chance à tous, n'hésitez pas à jouer. Merci Enora d'avoir été avec nous. Alban. On te kiffe. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Très très sympa. J'ai adoré cette émission. Très intéressant. Non mais c'est vrai, c'est oui, c'est cool. T'es une femme inspirante. Non mais vraiment, t'es une femme inspirante. T'as des choses à dire. C'est vraiment intéressant. T'as un vrai parcours. Et intelligente. Ouais, vraiment intelligente. Merci les filles pour votre bonne humeur. Merci le garçon aussi. On se voit à la maison. Le garçon magnifique, mon breton, Kenavo. Tout de suite, c'est Less in the City avec notre amie Leslie Benaroche et moi-même. On échange nos places. Bah je reste. Tiens. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à la même heure sur VL avec un nouvel invité qui lui aussi a fait la une. Je vous embrasse. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus. Ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une tous les mercredis de 18h à 19h sur VL.